Vous l'avez probablement déjà entendu, mais tout comme nous, vous avez du mal à y croire. La Corée du Nord, sans aucun doute le pays le plus étrange au monde, qui menace le monde occidental de représailles et même d'anéantissement depuis des décennies, se retrouve soudain à combattre avec des milliers de soldats en plein cœur de l'Europe, à seulement 2 pays de l'Allemagne. En fait, la Corée du Nord ne soutient plus la Russie en Ukraine seulement par des livraisons d'armes, mais aussi avec des soldats nord-coréens sur le terrain. Mais comment cela se passe-t-il vraiment? Comment les soldats du pays le plus isolé du monde se battent-ils dans une guerre qui se déroule en utilisant des armes de haute technologie? Nous avons lu de nombreux rapports confirmés sur ce sujet et essayons de vous montrer dans cette vidéo comment la Corée du Nord lutte actuellement en Europe. Et nous pouvons d'ores et déjà dire que cela va devenir complètement absurde. D'accord, mais commençons par le début. Y a-t-il vraiment des soldats nord-coréens en Ukraine en ce moment? Oui, il est devenu relativement certain que des Nord-Coréens se battent effectivement en Ukraine. Selon le président ukrainien Zelensky, environ 11 000 soldats nord-coréens ont déjà été envoyés par Kim Jong-un pour soutenir la Russie en Ukraine. Plusieurs sources de renseignements estiment que ces 11 000 ne constituent que le tout premier pas. Kim Jong-un aurait en effet déclaré qu'il souhaitait soutenir la Russie avec un total de 100 000 soldats. L'armée totale de la Corée du Nord compte, d'ailleurs, environ 1,3 million de soldats. C'est plus que presque n'importe quelle autre armée au monde. Nous savons donc que la Corée du Nord a beaucoup de soldats et qu'environ 10 000 d'entre eux sont déjà déployés en Ukraine. Mais maintenant, venons à la question peut-être la plus importante. Pourquoi les Nord-Coréens se battent-ils en Ukraine et quel est exactement l'avantage pour Kim Jong-un de soutenir autant Poutine? Eh bien, même si cela semble inhabituel, la Corée du Nord reçoit également beaucoup de Poutine et de la Russie en retour. Les 2 pays sont en effet devenus des alliés étroits cette année et Poutine fournit à Kim Jong-un des marchandises essentielles telles que le pétrole, le gaz ou les céréales, qui aident à maintenir l'économie nord-coréenne plutôt instable en fonctionnement. Kim a donc besoin de Poutine car la Corée du Nord peine à survivre seule. L'économie du pays est dans un tel état désastreux qu'il a été témoin de pannes de courant et de récoltes, ainsi que de grandes famines au fil des décennies passées. Mais ce n'est pas seulement Kim qui profite du partenariat. Vladimir Poutine dépend également du soutien de la Corée du Nord dans la guerre. La Russie a en effet déjà subi de lourdes pertes dans la guerre d'Ukraine. Plus de 600 000 soldats russes ont déjà été tués ou blessés là-bas. Et Poutine a donc besoin de chaque homme qu'il peut obtenir. Maintenant que nous le savons, posons-nous la question de savoir à quel point les soldats nord-coréens sont vraiment bons et utiles. Et c'est ici que cela devient très intéressant. Et c'est ici que cela devient très intéressant dans n'importe quel autre pays du monde. De plus, l'armée joue un rôle énorme dans la vie quotidienne en Corée du Nord et Kim Jong-un organise régulièrement d'énormes défilés militaires. Dans aucun autre pays du monde, la vie des gens ne tourne autant autour de la guerre et de l'anéantissement d'autres pays qu'en Corée du Nord. Mais à quel point les soldats sont-ils vraiment bons? En réalité, les soldats nord-coréens qui se battent en Ukraine sont à peine utiles pour la Russie. Bien qu'ils aient tous été formés pendant des années, leurs tactiques et leur équipement sont complètement obsolètes. Par exemple, certains de leurs chars datent encore de la Seconde Guerre mondiale. En raison de décennies de sanctions, la Corée du Nord n'a pu importer aucune technologie moderne. Et il est impossible de fabriquer des armes du 21e siècle sans pouvoir importer des puces informatiques modernes, des systèmes radio et des munitions. Non seulement l'équipement est complètement ancien, mais selon plusieurs rapports, la direction militaire de la Corée du Nord n'est pas non plus familière avec la guerre moderne, car le pays a peu accès à de telles informations. Ainsi, la formation des soldats n'est pas adaptée aux guerres d'aujourd'hui. Lorsque les premiers soldats nord-coréens ont été envoyés en Russie il y a quelque temps, il est rapidement apparu là-bas que les soldats étaient extrêmement mal formés par rapport à leurs camarades russes. Selon des informateurs, leurs compétences ne sont même pas comparables à celles d'autres soldats. Cela est dû non seulement à un équipement obsolète et à une formation tactique démodée, mais il y a aussi une autre raison importante à cela. En effet, l'élite nord-coréenne, c'est-à-dire la classe supérieure du pays, empêche ses propres fils d'être envoyés à la guerre. Ainsi, il s'avère que la plupart des Nord-Coréens qui se trouvent là maintenant en Ukraine sont de simples membres de la classe ouvrière. Et comme celle-ci est très pauvre en Corée du Nord, les soldats sont maigres et faibles en raison de leur mauvaise alimentation.
De plus, de graves maladies seraient répandues chez les soldats en raison de leur malnutrition. En outre, ils n'ont que peu ou pas d'éducation de base et ne parlent ni anglais ni russe. Selon certains rapports, l'armée russe a même été choquée par l'état des hommes à l'arrivée des premiers soldats nord-coréens, tant sur le plan physique qu'en ce qui concerne leurs compétences. Les Nord-Coréens en Russie ne savaient pas comment se comporter sur un champ de bataille, ni comment utiliser les véhicules de guerre et les armes russes. Ils n'avaient également aucune connaissance de la guerre moderne par drone. Ainsi, beaucoup d'entre eux ont d'abord dû suivre des formations sur des sujets comme le pilotage de drones, souvent compliqués par des barrières linguistiques. Puisque le temps pressait, les Nord-Coréens n'ont reçu que des cours intensifs dans les camps de formation sur tous ces sujets, avant d'être directement envoyés au front en Ukraine. On attend maintenant d'eux qu'ils combattent sur un terrain totalement inconnu avec des armes inconnues, en uniforme russe. La plupart d'entre eux n'ont même pas la vingtaine, et il va sans dire qu'aucun d'entre eux n'a jamais mis les pieds en dehors de leur pays isolé. Ils ne savent rien de la Russie, de l'Ukraine ou du reste du monde, à part ce qui a été rapporté par les médias contrôlés par l'État. Lee Wong-gil, un ancien soldat nord-coréen qui a fui vers la Corée du Sud il y a de nombreuses années, croit que la plupart d'entre eux ne comprennent même pas pourquoi ils sont maintenant en Ukraine et ce qu'ils y font. Le déserteur suppose que ces jeunes hommes considèrent cela comme un honneur d'avoir été sélectionnés pour le déploiement militaire et ne se posent aucune question. De plus, ils espèrent probablement qu'un retour réussi de l'Ukraine leur assurera, à eux et à leurs familles, une vie meilleure. Cependant, la probabilité qu'ils reviennent vivants est très faible. En effet, la guerre montre clairement à quel point leur formation est réellement insuffisante. Il se produit même régulièrement des situations totalement absurdes. Récemment, un soldat russe fait prisonnier par les Ukrainiens a rapporté que les Nord-Coréens sont complètement désorientés. Alors qu'ils devaient creuser une tranchée dans la forêt, ils ont soudain commencé à tirer sur leurs camarades russes, tuant même certains d'entre eux, non pas intentionnellement, mais tout simplement parce qu'ils prenaient les Russes pour des Ukrainiens. Des civils russes auraient également été victimes des Nord-Coréens, car ces derniers les prenaient pour des Ukrainiens. Ce n'est d'ailleurs pas surprenant, étant donné que ces jeunes hommes n'ont essentiellement reçu que des uniformes et des armes, et qu'ils ont reçu des instructions qu'ils ne comprennent même pas. Les déserteurs ont également rapporté d'autres incidents étonnants. Par exemple, en raison du fait que les Nord-Coréens ne sont pas familiers avec l'équipement et les armes. Il arrive souvent qu'il y ait des accidents et les soldats nord-coréens se déciment parfois d'eux-mêmes sans le vouloir. Lors de la bataille de Koursk, où tous les soldats nord-coréens sont déployés, leurs camarades russes n'arrivent guère à bénéficier de leur soutien. Tout simplement parce que les Nord-Coréens sont formés pour un type de combat complètement différent de celui qui se déroule là-bas. Car ici, on se bat avec de l'artillerie, des mortiers et des drones. Ce sont des choses que les soldats nord-coréens ne connaissent pas. Et ainsi, ils provoquent plutôt le chaos plutôt que d'aider les Russes. Sachant tout cela, il n'est pas étonnant qu'en si peu de temps, des centaines de Nord-Coréens soient tombés en Ukraine. Il n'existe d'ailleurs pas vraiment de données fiables à ce sujet, en particulier concernant le nombre de victimes. Ce qui est clair, c'est que l'engagement des Nord-Coréens en Ukraine se déroule de manière chaotique et est, jusqu'à présent, un véritable désastre, tant pour eux que pour les Russes. Il est également intéressant de voir comment le conflit en Ukraine est abordé en Corée du Nord. Dans les médias d'État, les journalistes n'évoquent en fait jamais la guerre. Ainsi, peu de Nord-Coréens savent même que leurs propres soldats se battent à l'étranger. Les experts pensent que Kim Jong-un garde l'engagement intentionnellement secret, car il est conscient que les soldats nord-coréens ne sont de toute façon que de la chair à canon et qu'il ne veut pas démoraliser son peuple. Maintenant que nous savons comment les soldats se comportent dans l'Ukraine, concentrons-nous sur une autre question. Comment la Russie utilise-t-elle exactement ces nouveaux soutiens? Comme nous l'avons déjà expliqué, des soldats nord-coréens combattent actuellement sur les lignes de front. Selon un rapport des services de renseignement américains, il semblerait toutefois qu'il y ait moins de soldats impliqués dans les combats eux-mêmes et que les Russes utiliseraient plutôt les Nord-Coréens pour soutenir la logistique en Ukraine, par exemple en sécurisant les lignes d'approvisionnement pour la Russie ou en occupant des positions russes. Mais même en tant que simple chair à canon pour les lignes de front, les soldats nord-coréens restent très pertinents pour Poutine. Bien qu'ils soient mal formés, leur morale de combat les rend utiles lors des affrontements à courte distance.
surtout parce qu'ils peuvent être déployés en grand nombre. Être utile ne signifie pas pour autant qu'ils réussissent automatiquement. Combattre sur le front en Ukraine reste considéré comme une sentence de mort certaine. Cependant, le fait que des milliers de Nord-Coréens y périssent ne dérange ni Poutine ni Kim Jong-un. Car alors que la Russie accepte volontiers l'aide de la Corée du Nord, même si elle ne rapporte peut-être pas beaucoup, et que Poutine remercie le dictateur pour son engagement en principe, la Corée du Nord se réjouit de toutes les marchandises que la Russie fournit en retour. Kim Jong-un a donc même assuré à Poutine que la Corée du Nord, je cite, se tiendra toujours fermement aux côtés des camarades russes jusqu'au jour de la victoire. Ainsi, dans le conflit ukrainien, aux côtés des Ukrainiens et des Russes, de nombreux Nord-Coréens mouriront probablement aussi, tout cela pour les objectifs d'une poignée de dirigeants. Mais que pensez-vous de l'engagement des troupes nord-coréennes en Ukraine? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. Nous sommes très curieux de le savoir et vous retrouverons la prochaine fois ici sur Wissenswert. Prenez soin de vous.